et nous avons raison de le chanter. Nous ne savons pourquoi dans sa grâce, Jésus nous a tant aimés. Mais si le péché a abondé, la Bible nous dit que la grâce, elle a surabondé. Alléluia. Et ce matin, nous allons ouvrir l'Écriture ensemble, puisque nous sommes là aussi pour entendre la parole de Dieu, pour la recevoir. Et je vous invite d'aller avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Vendredi, nous avons parlé aussi de cette épître un peu plus en détail. Mais ce matin, j'aimerais peut-être continuer sur cette épître également. Et c'est au chapitre 8, au verset 28, que j'aimerais qu'on pose nos regards ce matin. Nous connaissons ce verset par cœur, pilier de notre foi et affirmation puissante de la souveraineté de Dieu, que j'aimerais rappeler ce matin car il a une portée libératrice sans pareil pour le croyant. Le contexte ici nous montre que Paul, apôtre de Jésus-Christ, va écrire aux chrétiens de Rome sans être avec eux physiquement, mais comme je l'ai dit vendredi, qui a dans son cœur souvent formé le projet d'aller les voir afin de recueillir quelques fruits parmi eux. Néanmoins, Paul a été empêché jusqu'ici, mais il va tout de même par la lettre écrite et par le biais, certainement, lorsque nous lisons l'Écriture, d'une certaine Phoébé, diaconesse de l'Église de Sancré, les encourager les Romains, les chrétiens de Rome, à tenir bon et à marcher par la foi malgré les luttes et les combats. C'est d'ailleurs le thème central de cette épître qui proclame finalement la justice qui fait vivre. Et bien que l'apôtre ne soit pas avec eux, il sait que les souffrances, que les épreuves que les frères et sœurs de Rome vivent, que lui-même traverse, sont des souffrances finalement qui sont communes bien souvent. C'est ce que la Bible nous dit, que souvent nous pouvons traverser des épreuves, mais ces épreuves aussi sont imposées à nos frères dans le monde. Et ici particulièrement à ceux de Rome. Et cela nous montre, frères et sœurs, que nous ne sommes pas les seuls à connaître les vallées et les temps difficiles. Parfois nous murmurons, parfois nous pensons que l'épreuve n'arrive qu'à nous et pas aux autres, comme si le Seigneur déposait sur nous une surcharge et pas sur l'autre. Mais la Bible nous montre que même Jésus, grand souverain sacrificateur, a été tenté, éprouvé comme nous en toutes choses. Mais à la différence, la Bible nous dit que lui n'a pas commis de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous, il nous arrive de pécher. Quand la tentation vient à nous et que nous essayons par nos propres capacités de les affronter comme si nous serions, des surhommes, ou même à cause d'une si petite communion avec le Seigneur que nous entretenons. Et quand l'épreuve arrive, elle devient difficile, si dure, que nous sommes même prêts à pointer du doigt le Seigneur. Mais l'Écriture déclare, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia, nous avons un Dieu fidèle ce matin. Dieu qui est fidèle. Il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Autrement dit, Dieu ne nous fera pas subir une épreuve plus forte que celle qu'il nous donne. Il n'est pas celui qui joue avec le peuple de Dieu. Il n'est pas celui qui joue avec ses enfants ou qui fait peser sur eux un fardeau qu'il ne peut pas porter, sinon la grâce ne serait pas une grâce. Mais il dit que lorsque nous acceptons et traversons l'épreuve, Dieu lui-même nous donne la force suffisante pour y résister. Quand l'épreuve va arriver, quand elle va survenir, si je peux reprendre ce que le texte nous dit, le Seigneur, il nous fera sortir de là. Mais il dit,
Et là, nous comprenons, nous goûtons à la providence même du Seigneur, qui a tout préparé d'avance pour le croyant. Oh, quelle assurance de savoir que dans l'épreuve, lui, Jéhovah Jireh, a préparé le moyen pour nous d'en sortir. Il connaît l'issue de ton épreuve, mon frère, ma sœur. Il sait par quel chemin tu dois sortir, et ça, il faut l'accepter. Le Seigneur, il sait exactement ce que tu supportes depuis quelque temps. Il sait, bien encore, ce que tu traverses. Il connaît les vallées, mais tu as besoin de lui faire confiance. Il est avec toi. Par là, nous comprenons que l'épreuve pour le chrétien ne doit pas être un supplice. Au contraire, et c'est ce que l'apôtre Paul nous laisse dans ce texte, l'épreuve, c'est pour notre fortification. L'épreuve, c'est pour nous amener à grandir. L'épreuve, c'est là aussi et surtout pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Et que nous puissions reconnaître, frères et sœurs, ce matin, qu'il est le Dieu de notre salut et qu'il est le Dieu de notre délivrance. Amen. Allons un peu plus loin dans ce que nous allons méditer et lisons ce verset 28 qui est un texte fort et qui m'a marqué pendant la préparation de ce message. Et peut-être avant même de lire bien encore ce texte, permettez-moi de nous poser cette question cruciale. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que tu l'aimes comme Jésus le reprend dans les évangiles face à ce docteur de la loi quand ils vont venir comme pour l'éprouver? C'est-à-dire, est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu l'aimes de toute ton âme? Est-ce que tu l'aimes de toute ta pensée? Parce que j'aimerais rappeler que c'est plus qu'un conseil ici. Aimer Dieu, c'est un commandement. Et Jésus le dit, c'est même le plus grand de tous. Alors, si tel est le cas, voici ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors que les chrétiens de Rome traversaient certainement des temps de souffrance, puisque Paul en parle au verset 18, certains étaient remplis peut-être d'esprit de servitude, écrasés par le poids de l'épreuve. D'autres étaient peut-être même accusés, à tort, en se voyant tenus par l'épée, encore de ceux qui en voulaient à leur vie. Lui-même, Paul, comme nous l'avons dit plus haut, il connaissait ces moments de grande difficulté. Cependant, malgré tout cela, il adresse un message fort aux chrétiens de Rome et un message fort pour nous par le Saint-Esprit et s'encourageant lui-même par le Seigneur. Il annonce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et comprenons ici, frères et sœurs, que ce toute chose, cette expression toute chose, ici ne sont pas synonymes seulement d'une vie d'abondance ou de joie sans faille. Paul laisse entendre sous sa plume que cette mention toute chose est dans la même mesure que les souffrances du temps présent et même de ceux qui sont à venir. J'aimerais le dire ce matin, si tu veux que chaque étape de ta marche chrétienne soit un bien pour ta foi, il faut accepter de te soumettre aux toutes choses que Dieu donne pour ta vie. C'est le premier point que je relève avec vous, frères et sœurs, en disant que notre foi au Seigneur ne doit pas dépendre uniquement des saisons luxuriantes auxquelles nous pouvons goûter par la grâce de Dieu.
Paul parle des temps de grâce. Il parle des temps de joie, des temps d'abondance, mais il parle aussi des temps les plus difficiles. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué d'une manière générale que dans la vie chrétienne, il n'y a pas tellement de temps faciles. 2 Timothée chapitre 2, versets 2 à 6, l'apôtre dira à ce jeune Timothée: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et il dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Paul montre à Timothée que s'il veut être ce vaillant pour Christ, il doit œuvrer, il doit travailler, labourer, non pas par des œuvres d'ici-bas, comme pour plaire aux hommes, mais il doit d'arrache-pied œuvrer pour et dans l'œuvre de Dieu. Et je le disais hier à la jeunesse, à Saint-André, le croyant va connaître des souffrances quelque part. Et j'aimerais dire même, c'est son lot, c'est le package. C'est pourquoi il faut tenir ferme. Oh, ce n'est pas seulement, mon frère, ma sœur, quand Dieu me bénit et que tout roule pour moi, que tu vas déclarer l'amour que tu as pour le Seigneur. Car si nous disons aimer Dieu quand tout va bien, que faisons-nous d'extraordinaire? Ne devenons pas comme ces religieux qui aiment par intérêt, qui aiment parce que la bénédiction est là. Mais nous sommes appelés à être prêts à accepter par la foi tout ce que le Seigneur place dans notre vie. Pierre va dire dans sa première épître, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, je le lis pour vous. Il dit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise. Littéralement, ici, il parle de la brûlure, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et on peut dire effectivement que certaines épreuves de nos vies sont rudes. Oh, parfois, on a l'impression d'être, excusez-moi, mais brûlé à vif. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être brûlé accidentellement, mais ça laisse des marques. C'est parfois même humainement insoutenable. Dans notre vie, il nous arrive aussi parfois de traverser la fournaise de l'épreuve. Des moments où on se dit: mais Seigneur, jusque à quand? La chaleur de l'épreuve semble nous intoxifier. Le feu est là. Pierre donne l'image du feu jeté sur les chrétiens du pont pour l'épreuve de leur foi, comme l'or qui a besoin d'être éprouvé par le feu pour qu'il soit complètement pur. Mais quand il parle de la fournaise, il nous appelle à avoir une attitude. Il va dire dans la suite: c'est pourquoi. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oh mon frère, ma sœur, l'épreuve n'est pas un supplice pour le croyant. C'est au contraire pour que nous puissions grandir, pour que notre foi soit épurée, pour que notre foi, encore, soit aussi bâtie, non pas sur des choses, des pensées, des idées, non, mais bâtie en Christ. Oh, nous ne devons pas le louer, simplement quand tout va bien. Mais comme notre frère l'a cité dans l'introduction, le psaume 34 nous dit que nous devons louer le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que tu loues le Seigneur même devant la maladie? Est-ce que tu loues le Seigneur même quand il y a une toute forme d'injustice? Est-ce que tu continues à louer le Seigneur et à être aussi zélé pour son œuvre, même devant l'adversité?
ou as-tu baissé les bras? Mon frère, ma sœur, acceptons le toute chose du Seigneur, parce que c'est pour notre bien. Deuxièmement, je note les circonstances de ta vie que Dieu mène pour ton bien ne se font pas sans une communion profonde avec lui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Synergos en grec, qui signifie le travail, concours, l'action. Dans une autre version, il est parlé de contribution, de coopération, d'un travail finalement qui se fait en commun et qui s'imbrique ensemble. D'ailleurs, c'est le même terme que Jacques va employer dans son chapitre 2, verset 22, quand il écrira sur la foi et les œuvres, parlant d'Abraham. Il résume en disant que la foi d'Abraham agissait synergos avec ses œuvres. Et il montre ici finalement le lien logique qu'il y a entre les deux. La foi, le moyen que Dieu a donné à Abraham, l'a poussé à faire des œuvres qui l'ont amené à la justification. Parce qu'Abraham crut en Dieu, ça c'est la foi. Il offrit son fils Isaac sur l'autel. Et nous comprenons par là, frères et sœurs, chers amis, que Dieu, qui est omniscient, il fait agir toutes choses pour notre bien à partir du moment où nous sommes en accord avec lui, où nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire non pas cherchant notre propre volonté, non pas cherchant notre propre désir, nos propres idées, non pas cherchant ce qui irait le mieux pour notre vie, mais toujours en dépendant de lui seul. Et au milieu de l'épreuve, mon frère, ma sœur, tu as besoin de dépendre du Seigneur et du Seigneur seul. Lorsque nous revenons sur notre texte de méditation, nous apercevons cette coopération, ce concours, comme quelque chose qui est déjà à notre connaissance, ou plutôt qui doit être comme une notion acquise pour le croyant. Oui, toute chose doit concourir à notre bien. Ne soyons pas surpris. Le chrétien doit connaître et connaîtra la souffrance. Et Paul va jongler ici, si je peux le mettre ainsi, avec deux notions, en mettant ce que, d'un côté, nous ne savons pas. Il va le dire dès le verset 26, un peu plus haut. Il dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Oui, à cause de nos limites humaines, à cause de notre faiblesse, à cause de notre nature charnelle, nous ne savons pas ce qui est vraiment mieux pour nous. À cause de notre connaissance partielle, nous ne savons pas ce que Dieu pourrait être prêt à nous accorder dans sa grande bonté. Nous ignorons la large mesure du caractère de Dieu. Nous ignorons comment il peut agir et ce dont nous avons besoin réellement. Et ça en dit long, frères et sœurs, sur nos prières devant l'épreuve de notre foi. Souvent, nous sommes confrontés à la maladie, aux souffrances. Et notre prière, c'est que cette maladie soit complètement ôtée et que nous en soyons délivrés. Mais je pose la question, peut-être que ça va susciter quelques interrogations, mais est-il convenable de prier ainsi ? Parce que parfois, et je l'ai noté ainsi, Dieu permet la maladie, non pas pour nous punir, mais pour nous amener à dépendre complètement de lui. On dit souvent, Seigneur, guéris-moi. Et je crois qu'il peut le faire. Alléluia. C'est sa parole. Il dit, eh bien, en mon nom, les malades, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons vu et nous le voyons dans les évangiles, les boiteux qui marchent, les sourds qui entendent. Mais il permet aussi la maladie pour nous faire grandir dans la foi ou même nous maintenir dans ses voies. Est-ce que tu es prêt à l'accepter ce matin ? C'est l'apôtre Paul, dans son témoignage, qui avait cette écharpe dans sa chair. Cet éclat de bois pointu
dans son corps. Et Paul, il a prié 3 fois. Il a supplié le Seigneur, « Seigneur, éloigne de moi cette écharde. » Oh, je crois que Paul, il était sincère. Il voulait que Dieu le délivre complètement. Néanmoins, le plan divin était qu'il reste dans cet état afin de ne pas s'enorgueillir. Excusez-moi de le dire ainsi, frères et sœurs, mais c'est la parole qui l'enseigne. Parfois, Dieu va nous laisser dans certaines situations afin que nous restions dans l'humilité. Tout cela pour notre bien. Si t'enlevait une écharde qui te limite humainement, s'il t'enlevait cette écharde-là, serais-tu toujours auprès de lui ou ailleurs dans ce monde? Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans l'état où je me trouve, dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul, à ce moment, il est complètement, métamorphosé, il est enseigné par Dieu. Oh, il ne demande plus que cette écharde s'éloigne de sa chair, mais il reconnaît que dans sa faiblesse, il est fort par celui qui le fortifie. On ne le voit pas contester avec Dieu, et ce n'est pas non plus l'enseignement qu'il laisse aux Romains. Au contraire, il estime que les souffrances du temps présent ne seront rien comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et Paul nous exhorte, à nous qui aimons Dieu et qui sommes appelés selon son dessein, à considérer que tu dois accepter que Dieu amène dans ta vie l'abondance, alléluia, mais il emmène aussi la disette parfois. Il emmène la santé, alléluia, et il emmène aussi la maladie, alléluia. Il emmène des temps de paix, et il emmène aussi des temps de tribulation. Il emmène des temps de grâce, il emmène aussi des temps de nudité. Tout ça pour notre bien. Oh, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ces choses ce matin. Rappelons-nous ce que Jésus va dire à ses sœurs, Marthe et Marie, devant Lazare, homme malade. Jean chapitre 11. Et ses sœurs voyaient leur frère être vraiment malade, non pas en bon point, mais vraiment fatigué. Ils voyaient l'état de souffrance dans lequel il était. Et ils vont demander, on dira à Jésus, mais Jésus, regarde notre frère, il est malade. Mais Jésus va répondre quelque chose de fort. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de considérer cette parole. Jésus va dire, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Serait-il possible que notre maladie soit pour la gloire de Dieu? Oui, c'est la parole qui le dit. Il le dit afin que le Fils de Dieu soit glorifié pour elle. Tout pour notre bien et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Au milieu de ta faiblesse, au milieu de tes limites, de ce que tu ne connais pas, l'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide dans ces temps d'épreuve. Alléluia. Si nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, l'apôtre embraye de l'autre côté sur ce que nous savons. Et ça, c'est ce qu'il faut graver dans nos cœurs. Le croyant a besoin d'une aide à cause de sa fébrilité. La faiblesse de l'homme ici est synonyme de ses infirmités. Il va parler, Paul, toutefois, de l'Esprit Saint qui vient en aide dans notre faiblesse, littéralement qui le soutient et qui, de surcroît, lui donne la force de surmonter sa faiblesse. Et mon frère, ma sœur, l'Esprit nous donne de la force et du courage ce matin, afin que dans les diverses épreuves de notre vie, nous puissions être relevés. Alléluia. J'aime le verset 28. Car il montre ô combien, à cause de nos limites et de notre manque d'appui,
Nous devons savoir que c'est en Christ que nous devons nous confier, pas en nous. C'est en Christ seul. Lui qui a tout fait pour mon bien. Lui qui est parti jusqu'à Golgotha pour mon bien. Lui qui a été blessé pour mes péchés. Lui qui s'est fait victime propitiatoire pour mon bien. Dieu, par son esprit, sait mieux que nous ce qu'il convient de demander. C'est pourquoi nous avons la conviction que tout ce qu'il fera pour moi m'amènera toujours pour mon bien, mon bonheur, mon épanouissement. C'est exactement l'enseignement que Paul laisse aux Romains et qu'il nous laisse par le Saint-Esprit ce matin. Eux qui vivaient certainement des calamités, des afflictions terribles dans ce temps à cause justement des Juifs qui ne voulaient pas d'eux au milieu du peuple. Parle de ces païens. Alors quand nous comprenons cela, que toute chose est faite pour notre bien, nous sommes en paix. Parce que nous savons que le Seigneur nous garde, même au milieu de l'épreuve, même au milieu de la fournaise, même au milieu du feu. Le Seigneur, il nous garde. Il nous aide. La Bible nous parle aussi dans l'Ancien Testament de Joseph. Oh Joseph, trahi par ses frères, vendu pour rien. Comment dire que toute chose concourt à mon bien dans ce cas? Mais Joseph n'a pas contesté devant Dieu. Oh certes, il ne comprenait pas tout. Et parfois dans l'épreuve, on ne comprend pas tout, n'est-ce pas? Comment, Seigneur? Pourquoi? Mais Joseph, il a continué à marcher avec son Seigneur, coûte que coûte. Et le Seigneur lui accorda sa faveur. Il faut que nous comprenions, frères et sœurs, ce matin, qu'il nous faut une communion profonde avec le Seigneur, afin de ne pas pointer du doigt au milieu de l'épreuve, mais de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Troisièmement, je note que Dieu travaille au bien. Nous savons que toute chose concourt au bien. Frères et sœurs, Dieu n'agira jamais contre ses enfants. Il ne fera jamais de mauvais coups dans notre dos. L'homme le fait. Jamais nous le voyons dans les Écritures permettre l'épreuve dans le but de nous saquer, dans le but de nous faire flancher, nous épuiser au-delà de nos forces. Non, dans l'épreuve, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça, c'est le cœur de l'homme qui aime tacler parfois. Oh, l'homme qui aime chercher la petite bête. L'homme qui aime toujours descendre le malheureux. Et malheureusement, même nous avons même dans des milieux évangéliques, ceux qui sont toujours en compétition et qui vivent dans la jalousie. Certains sont à l'image de ces pharisiens qui calculaient toujours et cherchaient une faille pour mettre en difficulté le maître. Ils n'avaient pas d'amour pour Dieu, mais voyaient au contraire une menace. Et c'est triste de voir que même dans certains milieux, il y a des gens qui vont agir à mal envers autrui parce qu'ils ont peur que l'autre va prendre sa place. Mais quelle place? Cependant, il est formidable de savoir que Dieu travaille avec nous. Il est omniscient et il fait agir toutes choses, pas contre nous, mais pour notre bien. Et peut-être que nous avons besoin de demander à Dieu ce matin de changer notre manière de voir l'épreuve, de changer notre braquet, peut-être d'avoir, c'est un peu comme les paraboles à l'époque, enfin à l'époque il y a toujours des paraboles aujourd'hui, mais plutôt les antennes. Il fallait la bonne mesure. Peut-être que le Seigneur nous demande d'être sur la bonne mesure ce matin par son esprit. Peut-être qu'on s'est égaré à cause peut-être d'un cyclone. Hein. On a besoin de revenir sur la bonne fréquence. Il est formidable de savoir que
notre Seigneur ne nous laisse pas, mais qu'il a tout préparé d'avance pour que tu puisses t'en sortir. Rien pour ton mal, rien pour ta ruine, tout pour ton bien. Ça, c'est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Quel amour il a pour nous. Oh, quel amour sans mesure, quel amour sans pareil. Quelque part, Paul nous emmène à ne pas regarder à la condition d'en bas, à ne pas regarder à l'épreuve. Et mon frère, ma soeur, ce matin, ne regarde pas simplement à l'épreuve, aux choses qui se déstabilisent, peut-être humainement, à ton corps qui peut-être est en train de changer, mais à tourner tes regards vers le Seigneur, si nous disons l'aimer. La Bible nous dit, Psaume 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent, s'élargissent sur toutes ses œuvres. » Oui, notre Dieu fait tout à merveille. Alors, devant ce message, j'aimerais conclure. Qu'est-ce que cela signifie en application, d'une manière pratique? Il y aurait plusieurs exemples à donner. Et parfois, il faut le dire, nous nous plaignons de la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors que nous avons recours à la prière. Et avec toute humilité ce matin, peut-être aussi direct, j'aimerais nous dire, à moi le premier, au lieu de murmurer devant l'épreuve, au lieu de te plaindre, accepte de porter ta croix et de suivre Jésus. Au lieu de t'apitoyer sur toi-même et de regimber, demande au Seigneur dans ton épreuve ce qu'il veut t'enseigner, ce qu'il veut te montrer. C'est l'exemple je parle d'une manière personnelle, c'est l'exemple de ce que mon épouse et moi avons traversé au début même de notre mariage, alors qu'on venait tout juste de se marier. Voilà que mon épouse est atteinte dans son corps, malade, avec cette fistule qui la gêne et qui même nous empêche d'avoir un enfant. Et les médecins nous disent, mais bon, il faudra attendre un peu, ça sera un peu compliqué. Et voilà qu'elle fait une chirurgie, une opération. Cette opération ne réussit pas, la fistule est toujours là, cette racine est toujours là dans son corps. On prie le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, enlève cette écharde, enlève cette fistule, s'il te plaît. Deuxième opération, échec. En 2 ans, elle est passée 5 fois sur la table d'opération. Et au milieu de cette épreuve, fallait-il pointer du doigt le Seigneur? Non, le Seigneur nous a montré qu'il y avait quelque chose à apprendre au milieu de l'épreuve. Et cela a été pour que notre foi grandisse. Cela a été pour notre bien. Et je puis vous assurer, frères et sœurs, à partir du moment où Élisabeth et moi l'avons compris, nous avons dit, Seigneur, oh, tu veux que nous soyons patients au milieu même de l'épreuve. Il a suffi d'une prière qui soit changée. Parfois, vous savez, on est en but sur l'épreuve, la situation que le Seigneur nous enlève. Mais il a fallu que nos regards, encore, soient véritablement confiants devant le Seigneur. Au moment où nous comprenons cette épreuve, dernière opération, la main de Dieu était là et cette fistule a disparu. Dieu aimant, il a voulu nous enseigner. Et qu'il est bon de se laisser enseigner par le Seigneur, même au milieu de l'épreuve, même au milieu des flammes. Et mon frère, ma sœur, considère la parole de Dieu ce matin. Parce que d'une manière générale, combien d'échecs et de défaites? Parce que nous avons combattu avec l'épreuve que Dieu a pourtant placée pour notre bien. Nous l'avons méprisée.
Parfois, Dieu permet que tu traverses la vallée de la maladie pour ton bien. Parfois, Dieu permet que tu traverses l'épreuve de l'injustice pour ton bien. Parfois, le Seigneur permet que tu traverses toutes sortes de choses afin que, comme l'apôtre Paul, tu ne sois pas orgueilleux ou que tu brises l'orgueil. Mais au bout, il y a une force pour ta foi. Dieu ne fera jamais rien pour notre malheur. Alors, mon frère, ma sœur, devant ce que nous partageons, si nous disons aimer Jésus, si nous disons aimer Dieu, nous ne devons rien laisser qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que Paul va dire au verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, peut-être que tu traverses des tribulations. Dans toutes ces choses, peut-être que tu traverses l'angoisse, la persécution, la maladie, la faim, et des temps peut-être où tu vis dans un état précaire, peu importe. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul va dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on peut dire Amen. Que rien, mon frère, ma sœur, ne te sépare de l'amour de Dieu. Ne laisse pas l'épreuve qui est censée devenir une force pour affermir ta foi, être un fiasco total pour ton âme. L'épreuve n'est pas là pour nous séparer, mais nous rapprocher de son amour. Laissons-nous enseigner par le Seigneur ce matin, tout comme Joseph l'a appris, Paul également. Considérons que toute chose concourt à notre bien. Prions le Seigneur ce matin. Peut-être même remercions-le pour l'épreuve. Remercions-le non pas de cette épreuve que tu t'es toi-même peut-être fabriquée. Parfois, vous savez, on est dans des épreuves, on a fait des choix, on a mal agi, on n'a pas été dans les voies du Seigneur. Et oui, on se dit, mais Seigneur, je suis dans l'épreuve. Non, parce que quelque part, tu es parti chercher cela. Et je parle de l'épreuve que Dieu permet. Et cela, le chrétien en est conscient. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde entier. L'épreuve qui est là, ils n'ont rien demandé. D'ailleurs, c'est pourquoi nous prions pour eux. Mais au milieu peut-être de ce que tu traverses, c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Un chemin resserré, rocailleux, avec des tribulations. Mais un chemin qui est glorieux parce qu'il t'emmène au salut, t'emmène à grandir. Peut-être ce matin, il est bon pour toi de voir la maladie comme un moyen où le Seigneur veut t'enseigner, veut t'apprendre. Et dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et peut-être dire comme l'apôtre Paul, quand tu comprends que, oui, la grâce de Dieu te suffit. Peut-être dire, Seigneur, je me plais même dans cette faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mon frère, ma sœur, considère ce matin que Dieu, dans son amour, il veut t'amener à grandir dans la foi. Et il te faut surmonter toutes ces choses par une vie animée de l'Esprit de Dieu.
par une vie qui dépend complètement du Seigneur, en communion avec le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on puisse élever tous nos voix ensemble. Dire Seigneur, aide-nous. Aide-nous, regarde ta parole, à saisir les temps, les moments, les circonstances. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons, Seigneur, parce qu'elle nous montre le chemin. Elle nous enseigne sur des réalités de ton royaume. Et Seigneur, nous voulons considérer que nous qui t'aimons, tu fais tout pour notre bien.